بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges nécessaires qu'à celui qui a créé la vie et la mort pour nous mettre à l'épreuve. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, contre les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce live donc, du mardi et que nous avons intitulé, en tout cas, les signes avant-coureurs de l'heure ou de la fin du monde dans notre nouvelle série. Nous sommes dans l'épisode 4, dans notre nouvelle série donc, qui est l'au-delà. L'au-delà, c'est au-delà donc, de la vie d'ici-bas, qui ne représente pas grand-chose. Et donc, pour arriver à l'au-delà, il faut bien entendu la fin. Il faut une heure qui revient souvent dans le Coran. Allah parle de as-sa'a, l'heure. Et donc, c'est pour chacun d'entre nous, pour certains, ça a déjà commencé l'au-delà, puisqu'on a vu la semaine dernière, et vous avez été très nombreux à nous suivre et très nombreux à consulter donc, cette vidéo qui est donc, sur la tombe, qui est l'antichambre de l'au-delà, si on peut l'appeler ainsi, l'antichambre de l'éternité, puisque il va y avoir, c'est la suite, Inch'Allah, ça va être l'émission numéro 5, il va y avoir la résurrection. Mais avant la résurrection, il faut bien entendu que les gens meurent. Certains sont déjà morts, nous allons mourir, et il y aura une fin du monde, donc tout le monde va mourir. Et ça, Inch'Allah, on en parlera une autre fois. Mais aujourd'hui, c'est consacré donc, puisqu'il va y avoir as-sa'a, qui est l'heure, mot à mot. En arabe, sa'a, c'est d'ailleurs le nom qui a été donné à la montre. C'est l'instant. C'est pas une heure par rapport aux 24 heures. Sa'a, c'est un instant. Un instant, et Allah en parle souvent dans le Coran. Et donc, les savants disent qu'il y a 3 types de sa'a. Il y a 3 types de sa'a as-sughra, donc l'heure. Son heure est arrivée, on dit, c'est-à-dire sa mort. L'heure est arrivée, on n'y peut rien. Le destin, c'était son heure. Donc ça, c'est sa'a as-sughra. Sa'a al-wusta, l'heure médiane, entre guillemets, c'est l'heure de la disparition d'un certain nombre de gens, d'une génération, par exemple. En arabe, quand on parle de sa'a al-wusta, c'est les premiers, ils ont disparu. Ou ça, c'était avant. C'est que ces gens, ils ont disparu. Leur heure est arrivée, mais donc ça, c'est bien plus que l'heure individuelle qui est as-sa'a as-sughra. Et sa'a al-kubra, c'est donc la fin du monde. Sa'a, c'est de celle-là dont Allah subhanahu wa ta'ala parle souvent, donc dans le Coran, dans de très nombreux versets. Et l'heure est proche, comme Allah le dit notamment dans le premier verset de la sourate Al-Qamar, sourate 54. Iqtarabati sa'a wa shanqa al-qamar. Donc l'heure approche et la lune s'est fendue. À propos donc d'un des miracles que Allah a réalisé, la lune s'est fendue quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été traité de menteur. Et les 2 parties de la lune, donc ce sont les a vus à Safa et l'autre à Marwa. Il a dit attester donc de la véracité de sa mission sallallahu alayhi wa sallam. Ça, Allah en parle comme ça. Donc c'est la fin du monde. C'est l'heure avec un grand H. Et ceci n'est su que de Allah. En particulier, ça fait partie des 5 choses qu'Allah seul sait. Les 5 clés de l'inconnaissable. Et Allah en parle notamment à la fin du dernier verset de la sourate Al-Luqman, sourate 31, verset 34.
quand il parle, donc, donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'heure, subhanahu wa ta'ala, lui seul le sait. Et également, on le trouve dans la sourate 33, Al-Ahzab, verset 63. Yas'aluka an-nasu anis-sa'a. Les gens te demandent à propos de l'heure. Qul innama ilmuha indallah. C'est Allah seul qui dit l'heure. C'est, ya Muhammad, que c'est Allah seul qui sait l'heure. Donc, il se peut que ce soit proche. Il se peut que ce soit proche. Et Allah seul sait. Donc, ça fait partie des 5 choses, 5 clés de l'inconnaissable qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Personne ne sait où il va mourir, personne ne sait quand est-ce que sera l'heure, ni Jibril, ni qui que ce soit. La preuve, c'est que le fameux hadith que nous connaissons, qu'on appelle le hadith de Jibril, quand un homme habillé de blanc, que personne ne connaissait, est venu trouver une des meilleures assemblées, qui était celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne ne le connaissait, il est venu en face. Quand il a posé des questions, qu'est-ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est que la foi, l'iman, et il a demandé qu'est-ce que c'est que l'excellence. Ensuite, il a demandé, Mata sa'a, à quand la fin du monde? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne parlait pas de lui-même, il était sincère, n'a jamais menti. Donc, comment pourrait-il mentir sur Allah? Il a dit, l'interroger, c'est-à-dire moi, ne sait pas plus que celui qui interroge, ni Jibril, ni Muhammad, ni personne. Donc, ne sait, Allah seul sait. Donc, ça va arriver bagota, c'est-à-dire de façon surprenante, de façon imminente, et quand on ne l'attend pas. On a bien sûr des signes avant-coureurs, c'est l'objet donc de notre épisode d'aujourd'hui. Allah en parle donc, bagota, il parle donc dans cette sourate, dans la sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sourate donc 47, dans le verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala parle de cela. Et quand on parle d'Ashratu Sa'a, c'est dans le même verset, sourate Muhammad 47, donc verset 18, Allah dit, Ashratuha, et donc certains signes de l'heure sont déjà arrivés. Donc c'est de cela dont on parle. Et Allah parle de Ashratu Sa'a, c'est-à-dire que les signes avant-coureurs de l'heure. En bon français, je dirais, c'est ce qu'on appelle les prodromes. Les prodromes de l'heure, c'est-à-dire c'est ce qui arrive avant. Donc les prodromes sont nombreux. Et il y a 2 sortes de prodromes. Il y a ce qu'on appelle donc les signes avant-coureurs mineurs, Ashratu Sa'a Sughra, donc c'est mineur, et il y a les majeurs. On ne va pas rester longtemps sur le temps est précieux, votre temps en particulier. Donc sur les signes mineurs, ce sont des signes qui ont été décrits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas là non plus en train de les scruter, en train de les interpréter, en train de faire de la conjecture. Ah non, mais Allah, le prophète alayhi sallam a voulu dire ceci, d'ailleurs on voit ceci, on voit cela. Simplement, on sait que l'heure est proche, la preuve, donc c'est que là on va forcément vers la fin du monde, il n'y a pas de marche arrière. Ces signes sont des signes, ce sont des événements qui sont normaux, entre guillemets. Ce n'est pas du surnaturel, ce sont des signes normaux. Donc on ne va pas s'étaler, on va citer quelques-uns de ces signes. Certains sont arrivés, d'autres ne sont pas arrivés. L'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des petits signes, comme on les appelle. Petits signes, puisqu'il est le sceau de la prophétie. Si lui vient, ça veut dire qu'il n'y aura plus de prophète après lui. Nécessairement, c'est qu'on va, si Allah a envoyé le dernier des messagers, le meilleur d'entre eux, c'est que là, l'heure est proche. Et également, sa mort nous rapproche encore plus de la fin du monde. Et effectivement, cela fait partie également des signes. La disparition donc de ce qui cause la chose la plus intéressante dans ce bas monde, c'est-à-dire la science. Le monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui peut lui être assimilé, comme l'a dit Abu Huraira, qu'il le tient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, on revient souvent dessus, ce monde est maudit. N'est-ce pas que ce monde est maudit, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, et ce qui peut lui être assimilé, la lecture du Coran, la prière, la méditation, etc., et l'enseignant et l'enseigné, l'enseignant et l'élève. Donc la disparition des héritiers des prophètes que sont les savants et la multiplication de l'ignorance au point qu'on va prendre n'importe qui comme savant et égaré il est et il va égarer. Il y a également le fait que la fornication va se répandre. Et effectivement, on assiste. Donc avant, s'il y avait des mariages, etc., aujourd'hui, les gens, non seulement ça va se reprendre, mais en plus, on va le trouver normal. Pareil pour les instruments de musique et la musique.
et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on va rendre en plus licite. Non seulement le fait, mais les musulmans, à la fois faible, celui qui croit aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais celui qui pense que c'est permis, alors que des preuves sont là et qu'ils sont montrées, la personne donc risque de sortir de la foi. C'est également pareil pour les boissons enivrantes. Allah l'a interdit, comme on le sait, contrairement à ce que certains prétendent. Effectivement, il y a eu 4 étapes d'interdiction du vin, 4 versets dessus, 3 étapes. Donc la dernière étape qui est citée dans la sourate 5, Allah subhanahu wa ta'ala dit donc le vin, les jeux de hasard, les idoles sont donc des abominations qui sont donc des tentations de Satan. Abstenez-vous. Fajtanibou, c'est encore plus fort que c'est interdit. Fajtanibou, c'est éloignez-vous d'eux. Donc les savants sont unanimes pour dire que tout ce qui est enivrant est assimilé au vin et tout ce qui est enivre est interdit de façon définitive, qui va le permettre. Mais non seulement les gens vont s'enivrer, mais en plus de ça, ils vont le rendre permis. Il y a des événements que vous connaissez qui sont déjà arrivés, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on les a... Il y a bien sûr des dizaines, voire des centaines de signes qui ont été dits. C'est dans des hadiths du genre, l'heure ne va pas arriver avant que. Par exemple, pour Constantinople, qui est devenu Istanbul, il a dit l'heure ne va pas arriver avant que Constantinople ne soit musulman. Et effectivement, on sait qu'aujourd'hui, c'est en Turquie, il s'appelle Istanbul, alors qu'il s'appelait avant Constantinople. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains sont arrivés et d'autres ne sont pas encore arrivés. Les morts subites, ça c'est déjà arrivé, c'est dans la guerre ou la multiplication des éclipses, la multiplication des tremblements de terre et beaucoup d'autres signes donc, que nos anciens disent que c'est leur approche, effectivement. C'est des choses qu'on n'a pas vues, qu'eux ils n'ont pas vues et qu'ils voient, et même nous. Par exemple, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le temps qui passe vite. Le temps qui passe vite, avant quand nos anciens nous le disaient, on avait l'impression qu'ils ont peur de la mort. Non, le temps ne passe pas vite, nous on a 18 ans, on a 16 ans, on a envie de vivre. Mais aujourd'hui, j'ai la preuve, que nos enfants disent que le temps passe vite. On est au matin, qu'on est déjà au soir. Et on était, quand on demande, on ne s'est pas vu depuis combien de temps, depuis quand tu n'as pas voyagé, ou depuis quand ceci, tu dis 3 ans, mais je pensais que c'était hier. Donc ce temps, nous le savons tous, ça fait partie donc de la contraction du temps, ça fait partie des signes, des petits signes de la fin du monde. On ne va pas s'attarder sur ces petits signes, ils sont nombreux et on ne peut pas les dénombrer en tout cas en une émission. Et on va parler donc des grands signes, des Asharatun Kubra, les grands signes. Le hadith de Hudayfa ibn Asid al-Ghifari, qui a été rapporté par l'imam Muslim, il dit, Hudayfa, Kalalagra, nous étions assis, en train de discuter, et le prophète alayhi salatu wassalam est venu. Dans une autre version du même imam Muslim, nous étions au rez-de-chaussée, entre guillemets, le prophète alayhi salatu wassalam était au-dessus, et quand il est descendu, il a dit, de quoi vous discutez? Nous avons dit, nous discutons de l'heure, ça, nous discutons de l'heure. Il a dit que l'heure n'arrivera pas avant qu'il y ait 10 signes. Dans le même hadith, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces 10, mais c'est ce qu'on appelle donc les 10 grands signes, les signes majeurs de la fin du monde. Il a dit l'heure n'arrivera pas avant, donc le lever du soleil de son occident, de la sortie de la bête, la fumée, la sortie donc de l'antéchrist, de la descente de Jésus, fils de Marie, celui de la paix divine, la sortie et l'envahissement de Gog et Magog, un effondrement à l'est, un effondrement donc à l'Orient, en Occident et un autre en Arabie, la fumée et enfin le feu, donc qui va sortir du Yémen, actuel Yémen, et qui va chasser les habitants vers le lieu de rassemblement. Voilà 10 signes donc, qui sont dans le même hadith, avec différentes versions. L'ordre n'est pas forcément le même, ça peut être une question de mémoire ou autre chose. Toujours est-il que ce sont des choses qui ont été attestées donc dans les hadiths qui sont authentiques. Ces 10, c'est dont on parle en tant que 10 grands signes de la fin du monde. Ceux-là ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas encore arrivés et ils sont surnaturels.
C'est-à-dire c'est des choses qu'on n'attend pas, qu'une bête se mette à parler, que le soleil refuse de se coucher, que Gog et Magog envahissent la terre, comme on le verra, Inch'Allah, que Jésus descende, bien sûr, c'est un des signes de la fin du monde. Et les savants, pour nous les faire comprendre, disent, notamment l'auteur de Fath al-Bari, donc celui qui a commenté le Sahih al-Bukhari, le cheikh donc le Amir al-Mu'minin, et il est bien connu donc pour cela, il dit qu'on peut le ranger donc en deux, les 10 grands signes, on peut les ranger en fait en 2 catégories. Des signes qui concernent l'approche de l'heure et des signes qui nous démontrent ou nous montrent l'imminence de l'heure. L'heure s'approche et après, l'heure est imminente. Elle est imminente. Et de toute façon, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui a été rapporté, notamment par l'imam Ahmed, d'après le hadith d'Abu Huraira, et également par ce qui a été rapporté par Muslim, dans ce qui a été rapporté par Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu ta'ala anhuma, qu'Allah soit satisfait de lui ainsi que de son père. Et il dit que quand le soleil va refuser de se coucher, il va se lever de son occident, comme on le traduit, et la bête, ce sera le même jour, ou ce sera les premiers signes. Donc là, on le comprend, mais il a dit surtout que les signes vont se succéder comme les perles d'un chapelet. Une fois qu'on coupe le fil d'un chapelet, on imagine bien sûr que les perles vont se suivre, et donc les signes vont se suivre ainsi avant d'arriver à la fin du monde, c'est-à-dire qu'il va être caractérisé par celui qui attend déjà, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est levé un jour, il a dit « Malheur aux Arabes ». Il y a eu un trou dans le barrage qui a été construit par Dhul Qarnayn, dont on parle dans la sourate Kaf 18, par Dhul Qarnayn, et donc il y a eu un trou comme ça. Et il était chez notre mère Salama, radiallahu ta'ala anha, qu'Allah l'agrée, et qui dit à Rasulallah, est-ce qu'on va être châtié alors qu'il y a des gens de bien parmi nous? Il a dit oui, bien sûr. Si les gens n'ordonnent pas le bien et n'interdisent pas le mal. Donc lui-même, il s'est réveillé, je dirais, inquiet, et il pensait, entre lui, il a déjà dit, alayhi salatu wassalam, entre ma venue et l'heure, il n'y a que ça de différence. C'est-à-dire en montrant le majeur et l'index. C'est-à-dire qu'il reste très peu. Il pensait, il y a déjà 15 siècles, alayhi salatu wassalam, que Allah donc, a conclu sa religion en envoyant le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort donc il y a 15 siècles environ. Donc on est en 1444, bientôt en 1445, mais lui pensait, parce que l'heure, c'est pas quand au jour du jugement dernier, quand on va réveiller les gens, quand les gens vont te ressusciter, quand on leur demande depuis combien de temps ils ont passé sur la terre, ils diront 1 heure. Une matinée, 1 heure par rapport à l'éternité. Comme je dis souvent, puisqu'on parle aujourd'hui de mathématiques réintroduites dans les lycées, je dirais l'intérêt que moi j'ai vu dans les mathématiques, entre autres, c'est epsilon et l'infini. Donc ce bas monde ne représente que epsilon par rapport à l'infini, donc qui est l'éternité. Donc les grands signes, on va se contenter et on va se concentrer sur les grands signes, même sur certains grands signes pour ne pas abuser. Les grands signes sont de 2 types. Ceux qui donc sont de l'approche, qui soulignent vraiment l'approche de l'heure, parmi ceux-là, et le premier des signes terrestres, c'est la venue donc de l'Antéchrist, Masih Dajjal. Ensuite, parmi ces signes de l'approche, c'est la descente de Jésus, alayhi salatu wassalam. Et également, c'est la sortie de Gog et Magog. Ces 3 signes, on va les développer un tout petit peu plus. Et il y a également, donc, parmi ces signes-là, il y a la deuxième catégorie de signes qui est l'imminence. L'imminence, c'est-à-dire, ce sera le lever du soleil de son occident. La sortie de la bête, la fumée et le feu qui chasse les gens donc vers le lieu de rassemblement. C'est là où donc les gens seront rassemblés pour la résurrection. Donc il y a 2 groupes. Le premier concerne ce qu'on va avoir, qu'on va vivre, qui sont des choses terribles. Et comme on le verra, Inch'Allah, à la fin du temps, il n'y aura pas un seul croyant. Un vent, Allah va envoyer un vent soufflé qui va reprendre l'âme de tout croyant,
tellement la fin du monde est terrible. Mais tel n'est pas notre propos aujourd'hui. On le verra, Inch'Allah, une autre fois. Mais aujourd'hui, on parle des signes avant-coureurs. Donc il y a deux catégories. Les signes mineurs dont on a parlé, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup sont arrivés, et il en reste bien entendu, qui ont été décrits, qui vont arriver. Il y a les signes majeurs, donc qui sont divisibles par deux. Les signes qui montrent l'approche donc de l'heure, dont la sortie donc de Masih Dajjal, le Messie, l'Antéchrist, Jésus, alayhi salam, sa descente. Ensuite, il y aura les Gog et Magog. Et ensuite, donc, il y aura des affaissements, donc qu'on appelle en arabe le khashf et le khosouf au pluriel. Donc, il y en a un en Orient, un en Occident et un en Arabie. Donc, la majorité de ces signes-là sont l'approche. Mais une fois que le soleil va se lever, donc de son Occident, et il y aura donc ensuite la sortie de la bête, et il y aura donc la fumée et le Yémen. Donc, les 6 autres sont de l'approche, les 4 signes dont je viens de parler. On va peut-être commencer par cela. Ça veut dire que vraiment l'heure c'est l'imminence de l'heure. Le soleil va se lever de son Occident. J'imagine que la Terre va s'arrêter de tourner et que les physiciens et les astrophysiciens vont faire des calculs, ils vont dire qu'est-ce qui ne va pas. À ce moment-là, tout le monde croira. Tout le monde croira, mais la croyance ne servira pas à grand-chose pour celui qui n'a pas cru auparavant. On va faire des calculs, on va essayer d'expliquer. Quand il n'y aura plus d'explication, tout le monde va croire, mais la croyance ne servira pas. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce qui a été rapporté par Abu Hurayra al-Agré, il a dit que Allah tend la main le soir aux pécheurs du jour et le jour aux pécheurs de la nuit pour leur pardonner, jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident. Et dans une version, jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier. Donc pourquoi on parle de ces signes-là, c'est pour que les gens se précipitent pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire les bonnes choses avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'une fois que l'âme atteint le gosier, il n'y a plus de repentir. Une fois que le soleil va se lever, tout le monde va croire. Même les plus sceptiques, même ceux qui prétendent ne pas croire, croiront forcément à ce moment-là, mais leur croyance ne servira à rien. Ne servira pas à grand-chose. Et ceci est mentionné, entre autres, le lever du soleil. En tout cas, c'est l'explication des Mufassiroun, qu'Allah le fasse miséricorde, ceux qui expliquent le Coran. Ceci est mentionné, donc notamment, dans la sourate 6, An'am, verset 158. Allah dit certains signes, donc, de la fin du monde, quand cela apparaîtra. Et la plupart des Mufassiroun expliquent cela par le fait donc, que le soleil va se lever de son occident. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de repentir. La porte du repentir sera fermée pour tout un chacun. Seuls ceux qui croyaient, leur croyance va leur servir à quelque chose. Une fois, donc ça c'est le premier signe céleste. Le premier signe céleste, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le lever du soleil de son occident. Et il se passera le même jour avec la sortie de la bête. La bête, Adab, est mentionnée dans la sourate An-Naml, sourate 27, les fourmis, verset 82. La bête sortira et elle parlera aux gens. Donc c'est le phénomène surnaturel. Allah va faire qu'une bête va sortir. Certains disent qu'elle sortira à la Mecque, d'autres disent qu'elle sortira 3 fois. Bref, elle va sortir, elle va parler aux gens. Les gens ne croient pas au signe d'Allah. La bête va parler et à ce moment, elle va marquer, illuminer le visage des croyants et va assombrir le visage des non-croyants, puisqu'il n'y a plus de repentir. Et par conséquent, ceux qui n'étaient pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est définitif. Ceux qui sont soumis, on espère pour eux, ce sera donc également définitif. Et donc la bête va parler aux gens, et là il n'y aura plus. La porte donc de la Taouba sera fermée. Le soleil, le même jour, la sortie de la bête. Il y a également parmi les 10 signes, on a vu Ad-Dukhan. Ad-Dukhan, c'est la fumée. Et c'est le titre de la sourate 44. فَلَتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي سَمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. Donc c'est les versets 10 et 11 de la sourate 44. Les explications
questions dessus sont nombreuses. Certains disent que ce n'est pas arrivé, c'est un des grands signes, puisque c'est une fois, farutaqib, c'est-à-dire observe, attend, soit vigilant au jour où le soleil, où le ciel va être donc, farutaqib yawma ta'ati sama'u bidukhanin mubin, où le ciel, donc du ciel descendra une fumée qui va couvrir les gens. Yakhsha nas. Hada adhabun alim, dit Allah dans cette sourate 44. Ad-Dukhan, qui porte son nom, voilà un châtiment terrible. Et les gens diront, Seigneur, écarte-nous de ce châtiment, maintenant nous sommes croyants. Donc ça ne servira plus à rien. L'explication la plus forte, c'est que ça va venir à la fin du monde, après donc l'apparition, après le lever du soleil de son occident, après la bête, il y aura Dukhan. Et ensuite, donc certains savants, ils ont dit que non, on a vu un moment, quand ils ont refusé de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, ils ont demandé des signes, et Allah a amené une sécheresse pour les punir, de telle façon que les gens voyaient une fumée sortir de la terre. Mais là, Allah parle d'une fumée qui descend donc du ciel. La version la plus forte est certainement donc après la sortie de la bête. Et le dernier des 10 signes, qui est le 4e des signes majeurs, c'est le fait que donc il y a un feu qui va sortir de l'actuel Yémen, de Aden, que vous connaissez, du Yémen, et les gens vont fuir vers le lieu de rassemblement. C'est sur ces entrefaits donc que l'ange chargé de souffler dans le corps va souffler. Allah dit dans la sourate Zumar 39, on va souffler dans le corps, tomberont évanouis tous ceux qui sont dans les cieux, ou tomberont morts tous ceux qui sont dans les cieux, tous ceux qui sont sur la terre, exception faite de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura voulu. Et ensuite donc, et après le deuxième soufflement du corps, mais ça on en reparlera Inch'Allah dans le prochain épisode, les voilà debout en train de regarder. Et l'heure arrivera, donc, et le premier qui va entendre le soufflement du corps, c'est un bédouin en train de crépir, donc l'abreuvoir de ses chameaux. Donc les gens donc, vont tous mourir, mais avant cela, Allah va envoyer un vent léger qui va donc prendre l'âme de tout croyant, celui qui a tant soit peu de foi, comme on le verra Inch'Allah, la fin du monde est terrible. Si vous voulez avoir un aperçu, lisez les dernières sourates, notamment le dernier juz, Amma 78 à plus bas ou plus haut dans le nombre, entre 78 et 100 et quelques, pour avoir une idée, une vraie idée de ce qui va se passer à ce moment. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas être présent pendant ce temps-là, parce que ça va être terrible. Ça va être terrible. Mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Donc ça, ce sont les 4 grands signes qui montreront donc l'imminence de l'heure. Mais à l'approche de l'heure, ce qui nous intéresse ce soir, il y a des signes qui sont les grands signes. C'est la sortie de Ad-Dajjal. Masihi Ad-Dajjal. Pour le Masihi Ad-Dajjal, il y a, pour expliquer le Masih, donc le Messie, il y a eu 23 sens, dit Qurtubi, qui ont été donnés au Masih. Donc certains ont dit que c'est le menteur, d'autres disent que c'est le rebelle, d'autres disent que c'est le borgne, tout ceci reste vrai. Et donc parmi les signes du Dajjal, il y a eu 10 explications qui ont été données par les savants, parmi lesquelles, donc Dajjal, c'est le grand menteur, Dajjal, c'est le charlatan, Dajjal, c'est celui qui parcourt la terre. Donc il y a eu plusieurs signes, mais tout cela pour expliquer quoi? C'est un homme descendant d'Adam, c'est un fils d'Adam. Petit détail, a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'il était sorti pendant son temps, il l'aurait confondu. Petit détail, et donc il y a les jambes arquées, et qui va sortir à l'est par rapport à l'Arabie, donc au Khorasan, qui est le nord-est actuel de l'Iran. Khorasan, donc Ispahan ou Asbahan, le nom de la ville exactement. Donc il savait de quoi il parlait, alors qu'il n'avait pas voyagé, il n'avait pas vu donc ce test-là de la terre, mais Allah le lui a précisé. Donc nous savons que c'est un homme blanc, dont la couleur tire vers le rouge, qui a les cheveux frisés,
et donc avec les jambes arquées, et qui a une poitrine qui est large. Il va sortir donc de Isfahan, donc du Khorasan, et c'est quelqu'un qui va se prétendre d'abord, c'est un jeune déjà, et il va se prétendre prophète. Bon. Le faux prophète comme Mousselim al-Kadhab et d'autres, ça ce sont des petits signes qui sont passés, des fausses prophétesses. Donc tout ça c'est des petits signes, mais là c'est un grand signe, Masih Dajjal, et de ce qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, des sources les plus authentiques. Depuis la création d'Adam, c'est la plus grande tentation que la terre va connaître. Il va se prétendre prophète. Ensuite, il va se prétendre Dieu. Il va se prétendre Dieu. Et comment se protéger contre lui? Parce que c'est une chose qui est terrible. Tous les prophètes ont parlé de cet événement, de cette tentation terrible. Tous les prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans ce qui a été authentifié, mais moi je vais vous dire une chose, que personne, aucun prophète n'a dit auparavant, il est borgne. Et Dieu n'est pas borgne. Votre Seigneur n'est pas borgne, il est parfait. Donc, là, le prophète, que Dieu le bénisse, nous a décrit donc quelqu'un qui a une poitrine large, qui n'est pas grand, qui a les cheveux frisés, qui est blanc et dont le teint tend vers le rouge, et donc qui est borgne. Il a l'œil droit qui est borgne, et surtout, comme il nous l'a dit, alayhi salatu wassalam, il est écrit entre ses deux yeux 3 lettres, Kaf en arabe, Fa et Ra. Kafara, c'est-à-dire non-croyant ou mécréant, c'est ce qui est écrit que tous les croyants pourront lire, ils seront les seuls, qu'ils soient illettrés ou pas, qui comprennent arabe ou pas, ils pourront lire Kaf, Fa et Ra. Il sera distingué par le fait qu'il soit borgne, et également entre ses deux yeux, borgne, et seront écrits donc ces 3 lettres-là, ou ce mot, Kaf, Kafara, ou Kafir. Voilà. Donc ça, ce sont les caractéristiques de cet homme, qui va être une tentation terrible, et pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis par tous les prophètes, et en particulier pour lequel donc on demande protection auprès d'Allah. Et cet homme va venir avec le paradis, entre guillemets, il va venir avec l'enfer, il va se prétendre Dieu, il va parcourir la terre à une vitesse phénoménale. À une vitesse phénoménale, comme la pluie qui est poussée par le vent. Il va rester donc 40 jours. Ensuite, il va être tué par Jésus, fils de Marie, le vrai Messie. Lui, il est le Messie de l'égarement. Jésus est le Messie de la guidance. Sur lui, la paix divine. Et on en parlera tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, le Messie de l'égarement, il va rester 40 jours. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit, il va rester 40 jours, un jour comme un an. Ensuite, un autre jour comme un mois. Ensuite, un autre jour comme une semaine. Et le reste des jours, des 37 jours, comme vos jours normaux. Je vous laisse avec la calculette. Un jour comme un an, un jour comme un mois, et un jour donc comme une semaine, et ensuite les 37 autres jours seront vos jours normaux. Je vous en parlerai dans 5 minutes, je vous donnerai le résultat. Donc je vous laisse calculer combien de jours ça ferait. Et quelqu'un lui a demandé, et pendant ce jour qui fait un an, est-ce qu'on va se contenter de faire 5 prières? Il a dit non. Vous allez calculer plutôt. Vous allez calculer. Donc il va venir, et il va venir avec donc le feu, en fait, qui sera l'eau. Il va venir avec une eau plutôt, et qui va considérer comme de l'eau. Il va être suivi par de très nombreux jeunes, il va être suivi par de très nombreuses personnes, et c'est vraiment une tentation forte. Comme il va faire des miracles, il va tuer quelqu'un, il va le ressusciter. Il va lui demander, est-ce que maintenant tu crois que je suis Dieu? Il va dire non, maintenant je suis convaincu que tu n'es pas Dieu, tu es bien l'antéchrist. Et donc il va parcourir toute la terre, il n'y a que 2 villes, où il ne pourra pas rentrer, protégé par les anges, ce sera la Mecque et Médine, Mecca et Médine. Et celui donc qui entend parler de lui, surtout ne cherche pas à l'affronter. Quelqu'un qui se croyait résistant et croyant, avec les miracles qu'il va faire, entre guillemets, plutôt
le charlatanisme qu'il va faire, transformer, il va même appeler des objets qui vont lui répondre, des animaux qui vont le suivre, et à qui il va parler qui vont répondre. Donc, ceux qui ne connaissent pas la religion risquent de le suivre, et ils seront très nombreux. Malheureusement, même parmi ceux qui prétendent croire. À ce moment-là, comme l'a dit le prophète sallam, si vous entendez parler de lui, fuyez. Fuyez pour vous réfugier. Ne vous basez pas sur votre croyance parce qu'elle va être mise à l'épreuve. Et il nous a enseigné, entre autres, comment se protéger. Donc, il va amener quelqu'un qui se dira croyant. Il va dire, si je ressuscite ton père et ta mère, est-ce que tu vas croire en moi? Il va dire oui. Alors, il va travailler avec Satan, qui va venir sous la forme de son père, qui va dire crois en cet homme, c'est Dieu. Sa mère, également Satan va prendre sa forme. Ils vont dire crois en cet homme parce que c'est Dieu. Et cet homme, donc finalement, finira par croire alors qu'en réalité, ce n'est pas Dieu, bien entendu, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu n'est pas borgne. Dieu n'est pas borgne. Il est parfait dans son essence, dans ses noms et attributs. Et entre autres, comment est-ce qu'on va se protéger contre donc le mot de l'antéchrist? C'est en s'accrochant à sa religion, bien entendu. C'est en connaissant son Seigneur. Allah n'est pas borgne. C'est en sachant que même Moussa alayhi salatu salam, quand il a demandé à Allah, quand Allah l'a invité et qu'Allah lui a donné les tables, il a demandé à Allah de le voir. Allah a dit, tu ne saurais me voir. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, le seul Dieu digne d'adoration, n'est pas vu par Moussa, qui pourrait prétendre qu'il va le voir dans ce bas monde-là? Donc le fait de savoir qu'il est unique, qu'il est parfait, qu'on ne le voit pas dans ce bas monde et qu'on le verra, Inch'Allah, au paradis, sa noble face, qu'on va la contempler, peut permettre à quelqu'un de savoir que celui qui se présente ici ne peut pas être Dieu. Dieu ne se présentera pas dans ce bas monde-là. Donc, on va se protéger contre quoi? Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit que celui qui récite les 10 premiers versets dans une version rapportée par l'imam Muslim, dans une autre rapportée par le même imam, les 10 derniers versets de la sourate 18, sourate Kaf, du début jusqu'au 10e verset, et dans l'autre version, donc les 10 derniers versets, Allah va le protéger de l'antéchrist. Donc c'est la sourate qu'il est conseillé de lire tous les vendredis. Et donc, à force de le lire, alhamdulillah, ou de l'écouter, on finira par retenir au moins les 10 premiers et les 10 derniers versets. C'est facile à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des moyens de protection. Un moyen de protection qui nous a été enseigné, notre mère Aïcha disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne finissait pas sa prière avant de demander la protection d'Allah contre 4 choses. Contre 4 choses, on a parlé la semaine dernière, mardi dernier, du châtiment de la tombe. Et là, ça fait partie, c'est la 4e chose contre laquelle il demandait. À la fin de chaque prière, avant le salam, il disait, alayhi salatu salam, Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam, wa min adhab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnat masih ad-dajjal. Oh Allah, je demande protection contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe. On a vu ça la semaine dernière, contre les tentations de la vie et de la mort, parce que la vie a des tentations, on le sait tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, et malgré les tentations, et qui nous rappelle musulmans, parce que personne n'est assuré de cela. Et les tentations de la mort au dernier moment, puisque Allah seul sait, c'est qu'il a déjà décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, Allah seul sait si nous serons malheureux ou bienheureux. Et ce qu'il a décrété va certainement se réaliser, mais il se peut que ce soit au dernier moment, comme cet homme qui a été à la guerre et que le prophète alayhi salatu salam lui a dit plutôt aux compagnons, celui qui veut voir quelqu'un de l'enfer, qu'il voit cet homme. Ils l'ont suivi le premier jour et il s'est battu comme un lion. Et un des compagnons ne doutait pas de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il se disait, mais comment celui-là va finir? C'est pas possible. Le lendemain, il a suivi à nouveau et voilà qu'il a été blessé, il s'est suicidé. Donc, c'était quelqu'un de l'enfer, comme l'a prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que celui qui se suicide, c'est la torture dans l'enfer avec ce par quoi il s'est suicidé. Donc, contre le châtiment, contre les tentations de la vie et de la mort, et contre les maux des tentations de l'antéchrist. Le prophète alayhi sallam nous a ordonné de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de chaque prière
contre ces 4 choses. Et donc, cela, c'est bien entendu l'une des tentations, que dis-je, peut-être la plus grande tentation, en tout cas la plus redoutée de ce bas monde. Un mot avant de passer à Jésus, alayhi salam, à sa descente. Nous demandons, pourtant on n'a pas vu les grands signes. Le soleil ne s'est pas encore levé. C'est la plus grande tentation. On n'a pas vu encore l'Antéchrist et on lui demande protection. Le prophète alayhi salam demandait protection auprès d'Allah contre l'Antéchrist, contre ces 4 choses qui concernent tout le monde. Et donc les savants ont dit l'Antéchrist, en réalité le physique bien entendu, c'est cet homme-là qui va parcourir la terre en 40 jours, etc. Mais si nous demandons protection contre l'Antéchrist, c'est également protection contre les maux de tous ceux qui peuvent lui ressembler, c'est-à-dire le faux. Et qu'Allah bénisse celui qui a dit Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Oh Allah, montre-moi la vérité, al-haqq, mais vraiment vrai. C'est-à-dire qu'il y a la vérité qui peut être cachée, qu'on peut penser que c'est du faux, et permets-moi de la suivre. Il y a des gens qui connaissent la vérité, mais qui n'arrivent pas à la suivre. Wa arina al-batila batilan, et montre-moi le faux sous son vrai aspect, puisque souvent il est embelli, et permets-moi de m'en écarter. On voit parfois le faux, on sait qu'on est dans le faux, mais on n'arrive pas à s'en écarter. Et donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a des choses qu'on nous montre, il y a des choses que nous vivons, il y a des choses donc qui ressemblent beaucoup à du vrai. En réalité, c'est du faux. Et on nous miroite comme des miracles, on nous montre comme des choses. Finalement, ça a amené beaucoup à abandonner la religion, que Dieu nous en préserve. Parce que, comme le disait Karl Marx, la religion, c'est l'opium du peuple. C'est que les gens qui ne comprennent pas, on les endort. Et les scientistes, entre guillemets, qui pensent avoir découvert que la science va tout résoudre, lisez, en tout cas moi je vous conseille, un livre, la Bible, le Coran et la science, de Maurice Bucaille, donc qui est un livre il a comparé les versets coraniques, et pas sataniques, les versets coraniques avec la science moderne. Et donc il conclut dans ce livre qui a été publié, qui a été un best-seller, le livre le plus vendu, traduit dans toutes les langues du monde, qui a été édité dans l'édition Seger, S-E-G-H-E-R-S, édition Seger, et donc en 1977. Ce qui se croit scientiste, que la science a tout démontré. Cet homme donc, qui a reçu le prix de l'Académie de médecine pour avoir découvert que le pharaon qui a vécu du temps de Moïse est mort de noyade, puisqu'il a trouvé les stigmates de noyade donc sur sa momie. Et donc les gens qui ne connaissent que très peu pensent que la science a tout démontré. Et lui, il a appris l'arabe justement pour comprendre le Coran directement et pas une traduction. Il arrive à la conclusion qu'un bédouin du 7e siècle ne pouvait jamais décrire l'embryologie comme elle a été découverte au 19e siècle. Ne pouvait jamais parler de la pression atmosphérique. Quand Allah dit celui qui n'a pas l'islam, son cœur est resserré comme s'il montait au ciel. À l'époque, il n'y avait ni ascenseur, ni quoi que ce soit, encore moins les avions. Et quand il parle de la création, des cieux et de la terre, etc., il a confronté donc Maurice Bucaille, aujourd'hui mort, il a confronté donc les données scientifiques des années 80 aux 70-80 à ce qu'il a trouvé dans le Coran, et il n'a pas trouvé une seule contradiction. Et combien de vérités donc, scientifiques que l'on trouve dans le Coran qui ont fait l'objet de CD-ROM ou de beaucoup de livres qui ont été écrits et qui a amené un certain nombre de gens à devenir musulmans. Alhamdulillah, Allah guide qui il veut par ce qu'il veut. Bref, pour dire qu'il y a des phénomènes qui ont fait sortir des gens de l'islam parce qu'ils pensaient non, c'est pas possible, la science démontre tout, etc. La science elle-même, elle a été donnée à qui? Elle a été donnée par Allah. La science, la révélation, c'est la vérité. Quant à la science, je sais de quoi je parle, c'est par approche. Bien sûr, la science expérimentale en particulier démontre les choses, mais ne crée pas. On fait dire à Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc ce sont les matériaux que Allah a créés et il nous permet à l'intelligence humaine qui est formidable, qui est extraordinaire, de rassembler, de comprendre le monde et essayer de le changer. Mais c'est Allah qui a tout créé, comme il a dit dans la sourate 37, donc Safat, verset 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun, c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites.
Donc il y a beaucoup de choses, de tentations, que celui qui a la foi douteuse, mais ce sont des tentations de l'Antéchrist, avant qu'il ne vienne lui-même. C'est le même type des prétentions fallacieuses, des choses qui sont embellies, et comme si c'était du vrai, alors qu'en réalité, ce n'est pas le vrai. Le vrai, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Haqqul Mubin, le vrai évident, la vérité évidente. C'est l'un de ses noms subhanahu wa ta'ala. Donc l'Antéchrist, il va être tué. Allah a décrété que le seul qui va le tuer, ce sera lui qui se prétend Dieu, ce sera Jésus. Une parenthèse d'abord pour voir quelle est la place de Jésus dans l'islam. On en a déjà parlé dans des lives en particulier, consacrés même au moins un live sur Jésus. Et si vous allez sur le site de la mosquée dans les vidéos, Jésus, fils de Marie, prophète de l'islam, c'est l'un des titres donc, de la vidéo. Mais au juste, on va résumer, entre guillemets, ce que l'on en sait, la croyance de l'islam, du musulman, donc par rapport à Jésus. Jésus est un prophète. Il fait partie des 124 000 prophètes. Que dis-je? Il fait partie des messagers. Les 315 ou 313 messagers que la terre a portés, les meilleurs des hommes. Mieux encore, Jésus fait partie des 5 Ulul Azm, les 5 prophètes de la détermination, qui sont dans l'ordre chronologique Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, qu'Allah les bénisse tous. C'est le dernier prophète des fils d'Israël. Il est né sans père. Il est né sans père. Il est né de Marie, l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées. Quand elle était dans le mihrab en train de prier, l'ange est venu la trouver et lui dire « Oh Marie, je t'annonce la naissance d'un enfant dont le nom sera Jésus, fils de Marie. » Elle dit « Mais comment aurais-je un enfant alors qu'aucun nom ne m'a touché ?» L'ange lui dit « Il en est ainsi. Quand Dieu veut une chose, il suffit qu'il dise « soit » et la chose elle est. Si je dis « soit » et la chose elle est. Elle est tombée enceinte. Et ensuite, quand elle va accoucher et connaître les douleurs de l'enfantement, qu'Allah fasse miséricorde à nos mères, elle va amener ce petit dans son berceau. Et les gens, bien entendu, vont la calomnier en disant que Marie est une prostituée. Oh Marie, comment as-tu pu commettre cet acte? À l'époque, ça choquait, en tout cas la fornication. Comment peux-tu faire ça alors que ton père était un homme de bien et ta mère n'était pas une prostituée? Elle a montré du doigt donc cet enfant qui dit « Je suis Abdullah, je suis serviteur d'Allah, il m'a enseigné le livre et la sagesse. Le livre, c'est la Torah. Allah lui a enseigné aussi l'évangile, comme il le dit dans la sourate 61 en particulier, dans la sourate Saf 61, verset 6. إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Donc il a annoncé la venue d'Ahmad, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah le dit. Le prophète alayhi wa sallam l'a rencontré. Et il n'y a pas eu de prophète entre Jésus et Mohammed, qu'Allah les bénisse tous les deux. Jésus donc a parlé au berceau. Et Allah nous rappelle qu'il a été envoyé au Banu Israël comme tous les prophètes ont été envoyés à leur seul peuple. Et la seule exception, qui fait partie des 5 choses que Allah subhanahu wa ta'ala a données spécifiquement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à l'humanité entière. Les autres ont été envoyés donc à leur peuple. Allah dit notamment donc dans cette sourate 61, verset 6, et également il le dit dans la sourate 3, verset 49, quand Isa alayhi wa sallam a dit donc aux fils d'Israël, je suis un prophète envoyé vers vous. Il a été envoyé aux fils d'Israël et Allah lui a fait faire des miracles. Il a non seulement parlé au berceau, et également il a fait des miracles. Il a pris de la terre, de l'argile, il en a fait des oiseaux et il a mis l'âme dans ces oiseaux par la permission d'Allah, comme Allah le dit dans ce verset 49, donc de la sourate Al-Imran, sourate 3, et également Allah le dit à la fin de la sourate donc 5, la sourate Maïda, la table servie, dans le verset 110. Rappelle donc, ô Jésus, rappelle-toi, quand on t'a permis de faire ceci, cela. Donc, c'est une des explications d'ailleurs qu'on appelle le Masih, donc Isa ben Maryam, le Messie, parce qu'une des choses, c'est que quand il passait la main sur l'aveugle-né, sur le lépreux, sur donc un malade, la personne guérissait par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait aux gens ce qu'ils avaient chez eux. Et quand il s'est proclamé prophète, ils ont voulu le tuer.
Et il a appelé dans un très beau dire prophétique, il ne parlait pas de lui-même, alayhi salatu wassalam. Jésus, quand il a été cerné, quand ils ont voulu le tuer, il a dit qu'il veut prendre ma place, d'être devenu mon sosie, prendre ma place, et je serai avec lui au paradis. Il y a un jeune homme qui a dit moi. Le hadith, il est authentique. Il a posé à nouveau la question, c'est le même jeune homme qui a dit moi. La troisième fois, il a posé la question, c'est le même jeune homme qui a dit moi. Alors Allah l'a élevé. Allah l'a élevé, il dit dans la sourate Les Femmes, sourate An-Nisa, versets 157 à 159, il dit « Wa ma qataluhu wa ma salabuhu » Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Donc Jésus est là où Allah seul sait. Mohammed l'a rencontré, alayhi salatu wassalam, lors de Isra wal Mi'raj, quand il est monté honoré par Allah pour le consoler par la prière. Il a rencontré au deuxième ciel Yahya et son cousin, donc Jésus. Et il dit Jésus est un homme de taille moyenne, donc il a les cheveux longs qui descendent en dessous des oreilles et qui remplissent l'espace entre ses deux épaules. Il a le teint comme rouge, comme quelqu'un qui vient de sortir d'un bain, et donc il a les épaules larges, alayhi salatu wassalam. Donc Jésus est vivant, il va descendre à la fin du monde, quand l'Antéchrist va s'aimer le désordre sur la terre. Il va descendre, et il va descendre entre deux anges. On sait même où. Il va descendre à Damas, en actuelle Syrie, sur le phare ou sur le minaret blanc. Il va descendre au petit matin, il va trouver les musulmans en train de prier, et ils vont lui dire, fais la prière, il va dire non, vous êtes les imams les uns les autres. Il va tuer le porc, il va casser les croix, comme pour dire qu'il n'a pas été crucifié. Il va abolir la jizya, donc l'impôt sur les non-musulmans, et il n'acceptera donc à ce moment-là que l'islam, mais il va bien entendu être musulman, puisque Allah a clôturé, a parfait ses bienfaits, a complété ses bienfaits sur nous, et a parfait sa religion, nous a donné l'islam comme religion, comme il est dit dans la sourate 5, donc sourate Maïda, verset 3. Et donc il va appliquer donc, les préceptes de l'islam, il va faire le pèlerinage, d'après Abu Huraira al-Agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais comment vous ferez quand le fils de Marie va descendre? Il va faire la talbiya, c'est-à-dire que la baïk Allahumma la baïk, pour la umrah comme pour le hajj, donc il va faire la umrah et le hajj, et il va mourir. C'est ce que Allah a dit, qu'il est le seul, le vivant qui ne meurt pas. Il va mourir, les musulmans vont prier dessus, et donc il sera enterré dans la terre des prophètes, j'entends, dans la terre donc bénie de la Palestine. Il va être enterré là. De là également, il va être ressuscité comme les autres, la plupart, comme les prophètes plutôt des Banu Israël, puisque tous les peuples plutôt ont eu des prophètes. Donc il va être enterré là. Quand Jésus va descendre entre deux anges, habillé de deux habits colorés, quand il baisse la tête, c'est des perles qui descendent comme de l'argent. Quand il les relève, son souffle, toute personne qui ne croit pas sera atteinte par son souffle et va mourir. Et son souffle va atteindre la perte de vue, c'est-à-dire son regard. Quand il va venir et qu'il va voir donc l'Antéchrist, il va fondre comme du sel. Il va le poursuivre à la porte de Loud et il va le transpercer et c'est comme ça qu'il va mourir, l'Antéchrist. Et c'est après, c'est sur ces faits que Ya'juj et Ma'juj vont sortir, Gog et Magog. Ils sont cités dans deux endroits du Coran, que vous connaissez probablement, dans la sourate 21 Al-Anbiya, les prophètes, versets 96 et 97, Allah parle donc de Gog et Magog, et également beaucoup plus des versets 93 à 99 de la sourate que vous lisez souvent le vendredi, c'est-à-dire la sourate Al-Kahf, sourate 18, où Allah raconte la pélégrination donc de Dhul Qarnayn, donc l'homme aux deux cornes, entre guillemets, jusqu'à ce que donc, on apprenne que Gog et Magog sont derrière un barrage que Dhul Qarnayn a construit, et quand l'heure viendra, ils vont sortir. Ça, c'est ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Ils vont s'aimer le désordre sur la terre. Ils sont tellement nombreux. Et également sont des fils d'Adam. La preuve, c'est que le jour du jugement dernier, Allah va dire à Adam, Adam sort la part de l'enfer. Il va dire que la part de l'enfer, Seigneur, on lui dira, sur 1000 de tes enfants, 999 seront en enfer, 1 pour 1000 seulement sera au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Alors les compagnons, ils étaient effrayés. Il a dit c'est le jour où les enfants, les bébés auront les cheveux blancs. En effet,
sur 1000, s'il n'y a qu'une seule personne qui va aller au paradis, il y a de quoi avoir les cheveux blancs. Donc ils ont eu peur. Et il a dit, j'espère que vous serez le tiers du paradis. Et ça les a rassurés. Ils ont dit, Allahu Akbar. Il a dit, j'espère que vous serez la moitié du paradis. Il dit, ce jour-là, vous serez comme un poil blanc sur une vache noire ou un poil noir sur une vache qui est blanche. Et donc, il a dit, le reste, c'est les Gog et Magog. Ils sont tellement nombreux qu'ils vont envahir la terre et que ils vont traverser un lac, qui est le lac donc Timériade, qui est connu. Ils vont le traverser. Le dernier qui va traverser va dire il y avait de l'eau ici. C'est-à-dire ils sont tellement nombreux qu'ils vont boire l'eau du lac et il n'y aura plus d'eau. Le dernier qui va se plaindre de soif, il n'y aura plus d'eau. Ils vont massacrer tous ceux qu'ils auront sur la route. Jésus et les croyants vont se réfugier sur les montagnes. Alors quand ils auront massacré tout ce qui était à leur portée, ils vont dire on a tué tous les gens de la terre. Ils vont prendre des flèches et ils vont l'envoyer dans le ciel. Et Allah, dans sa miséricorde et dans sa toute-puissance, va faire tomber de la chair. Ils vont dire, on a tué également les gens du ciel. Et ils pensent avoir terminé quand Allah va leur emmener des bêtes de la terre, donc des vermines, qui vont les manger. Et ça va être leur putréfaction, Allah va tous les exterminer et ça va sentir mauvais. Ça va être nauséabond, insupportable. Et Allah a envoyé, après que Jésus lui demandera de se débarrasser de cela, puisqu'ils avaient peur des Gog et des Magog, ils étaient donc sur la montagne. Alors Allah va donc dire, Allah va envoyer des oiseaux qui auront des coups comme des chameaux, qui vont les transporter les cadavres au loin. Qui vont transporter les cadavres, donc au loin. Et c'est à ce moment-là que Jésus va redescendre. Il va rester 7 ans, d'après le hadith d'Abdallah ibn Amr ibn As. Pendant 7 ans, donc, il va rester sur terre. Ça va être l'abondance. Allah va vouloir qu'il y ait beaucoup de pluie, beaucoup d'abondance. On ne trouvera même pas quelqu'un pour accepter donc, sa zakat à ce moment-là. Le lait d'une seule chamelle peut suffire à un très grand groupe. Le lait d'une seule vache peut suffire à toute une tribu. Voilà, ce sera l'abondance. Il va rester 7 ans. Comme il est remonté à 33 ans, il va mourir à 40 ans. Et donc les musulmans ont prié dessus. Ça, c'est donc l'un des grands signes de la fin du monde. Donc on a vu les signes donc, de l'approche, qui sont de 4. On a dit, le premier signe, c'est l'arrivée de l'Antéchrist, qui va être tué après la descente de Jésus, alayhi salatu salam, lui aussi va mourir. Mais entre-temps, Gog et Magog vont descendre. Et ensuite, donc, il y aura la fumée. Et donc, ou le feu plutôt, qui va sortir, feu et fumée, qui vont sortir dans des Aden pour amener les gens vers le lieu de rassemblement. Et donc, ce sera à ce moment-là qu'on va souffler dans le corps. Et ça, on le verra, Inch'Allah, plus tard. Une question donc qui est posée, comment faire face à l'entêtement des gens lors des rappels avec des versets explicites et qu'on nous rétorque que tout est une question d'interprétation et de compréhension des profondeurs des versets et que Allah n'est que miséricorde. Mais Allah est miséricorde, mais il est également dur de châtiment. S'il est tout miséricorde, ce qui est vrai, sa miséricorde est infinie. Nous avons dit, et les preuves sont là, à 999 sur 1000 des fils d'Adam iront en enfer parce qu'Allah est juste. On ne peut pas imaginer, mes sœurs, mes frères, on ne peut pas imaginer un seul instant que Allah laisse l'injustice que nous subissons, l'injustice que les gens ont subie à cause de leur foi, l'injustice des injustes, qu'Allah va les laisser sans les punir. C'est impossible. C'est impossible. Allah est juste. Il dit en particulier dans ce hadith que vous connaissez, Qudsi, de Abu Dhar, qui est consigné dans le Sahih de l'authentique de Muslim, Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendu interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Comment tu vas consoler l'opprimé? Le prophète sallam a dit, attention à l'invocation de l'opprimé. Mon frère, ton épouse qui passe la nuit à pleurer, tes enfants qui se plaignent de toi, tes voisins qui se plaignent de toi. Attention à l'invocation de l'opprimé. Entre lui et Dieu, il n'y a pas de voile. Allah lui répond, je te répondrai, je te vengerai, même si c'est après un certain temps.
Miséricorde, certes. C'est-à-dire qu'on va faire sur la terre ce qu'on va faire, et puis ensuite, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de réparation. Si. C'est le jour où le bélier qui a des cornes, qui a pris le dessus sur le bélier qui n'a pas de cornes dans ce bas monde, le bélier qui n'a pas de cornes dans ce bas monde, au jour du jugement dernier, va demander à Allah de le venger parce qu'il a été maltraité par le bélier qui a des cornes. Allah fera que le bélier qui n'a pas de cornes va prendre la revanche sur le bélier qui a des cornes et ensuite ils vont devenir poussière. Cette femme qui est en enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une femme qui avait une chatte. Non seulement il ne lui a pas donné à manger et à boire, mais en plus elle a séquestré la chatte par injustice, par méchanceté, la chatte est morte. Et j'ai vu cette femme en enfer, la chatte est en train de se venger. Comment imaginer un Dieu juste? Et il est juste et miséricordieux. Aucun d'entre vous ne rentrera au paradis sans la miséricorde d'Allah, par ses actes, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a dit, même toi, il dit, même moi, si ce n'est pas la miséricorde d'Allah. Aucun de nos actes, c'est lui qui nous l'inspire, c'est lui qui nous a montré, c'est lui qui nous guide vers le bien, c'est lui qui ensuite l'accepte. Comment on peut penser que nos actes vont nous amener au paradis? Certainement pas. C'est la miséricorde d'Allah. Il dit même toi, il dit même moi. Même moi, je ne rentrerai pas au paradis, sachant que la miséricorde d'Allah qui est infinie, comme les gens le disent, mais ils oublient une partie, c'est que sa justice est parfaite. Elle est basée sur quoi? Sur sa sagesse et sur son omniscience. Allah a divisé sa miséricorde en 100 parties, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a divisé sa miséricorde en 100 parties. Et il a fait descendre une seule partie de cette miséricorde. Il a gardé les 99 auprès de lui au jour du jugement dernier pour nous pardonner. Mais ça, on en reparlera, incha'Allah. 99 parties qu'il a gardées pour nous pardonner, parce que sans son pardon, nous sommes tous perdus. Personne ne sera sauvé. Mais Allah a décrété qu'il va sauver les croyants. Et donc il va les pardonner. La seule partie qu'il a fait descendre dans ce bas monde, depuis qu'il a créé jusqu'à la fin de ce bas monde, c'est de cette miséricorde que procède à lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une jument, quand elle met bas, elle lève les pieds pour ne pas écraser son poulain. Oui, Dieu est miséricordieux. Quand nous commençons, qu'est-ce que nous disons? Bismillahirrahmanirrahim. Nous commençons par invoquer celui par qui tout arrive, qui ne fait que le meilleur. Bismillahi, par le nom d'Allah, le miséricordieux par essence et par excellence. Certainement. Mais ensuite, qu'est-ce que nous disons? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les louanges appartiennent tous en exclusivité au Seigneur des mondes. Ar-Rahman Rahim, encore lui, le miséricordieux. Et après, on dit Maliki Yawmiddin, le roi du jour du jugement dernier. Il y aura un jour, c'est ce qui nous préoccupe, qui doit nous préoccuper. Et quand on parle donc dans cet épisode de la fin du monde, c'est parce que on doit redouter, on doit travailler, on doit sortir du laxisme, de la torpeur, pour se repentir avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'Allah est juste. Parce qu'il est juste, il ne va laisser aucune injustice non réparée. N'as-tu pas lu les versets 7 et 8 de la sourate 99, Zalzala? Allah dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Alors tu crois à une partie du livre et tu ne crois pas à l'autre partie. Les deux vont de pair. Parce que Allah, il est miséricordieux, mais il est également juste. Et sa promesse est vraie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala donc de nous faire miséricorde dans ce bas monde avant l'au-delà. Nous demandons de nous préserver du châtiment de la tombe, du châtiment de l'enfer. Et lui seul peut le faire. Nous nous demandons de nous protéger des fitan, des tentations de la vie d'ici-bas, que ces tentations ne touchent pas notre religion. Voilà tajal musibatan fi dinina, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne mets pas nos tentations, nos malheurs dans notre religion. Dans ce bas monde et également dans l'au-delà, nous lui demandons également donc de nous préserver de tout ce qui peut s'apparenter, de près ou de loin, au mal des tentations dues à l'antéchrist, de ses affabulations, de ces charlatans, de ces tromperies.
qui prendront fin certainement avec la fin donc, de ce bas monde. Qu'Allah bénisse celui par qui il a déversé un surcroît de miséricorde sur les univers. Je vais nommer Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse votre nuit, bénisse votre temps et vous préserve des tentations de l'Antéchrist comme les tentations de l'enfer et les tentations donc de la tombe et les tentations de la vie et de la mort. Qu'Allah bénisse donc ce prophète par qui il nous a montré, il nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière de la foi et de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les fasse aimer, nous aime, nous fasse aimer les gens qu'il aime, les prophètes, les véridiques, les témoins et également les gens qui font du bien. Et quelle belle compagnie. Qu'Allah nous les fasse aimer, qu'Allah nous fasse aimer également les actes en leur prenant donc comme référence leurs actes de bien, dévoués, désintéressés, des actes d'amour du prochain, basés sur l'amour de l'unique Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.